Lorsqu'on regarde un bon match de football ou bien un match surtout de football américain, lorsque le quarterback va lancer la balle, il y a un receveur, il y a quelqu'un qui doit. Mais la personne se met déjà dans les dispositions de recevoir le ballon. Et nous aussi, on doit être dans les dispositions de recevoir. C'est-à-dire, souvent, je dis, bon, je veux 100 000 francs. Père, donne-moi 100 000 francs. Mais dès que j'ai fini de prier, je me dis, est-ce que même cette prière-là, elle va être exaucée? Lui, il a dit, ok, donnez-lui, il a donné des ordres. Il a donné des ordres à ses anges, il a donné des ordres, je ne sais pas, à un caillou qui se trouve dans l'univers, mais il a donné des ordres. L'univers a travaillé, puis, ok, on va lui donner ses 100 000. Mais les 100 000 ne viennent pas à toi. Et tu as l'impression que Dieu ne t'a pas encore répondu. Et souvent on se dit, oui, Dieu fait les choses selon son temps. Non, hein, c'est clair que c'est vrai, mais il y a aussi le temps de toi qui n'est pas... Tu n'es pas prêt à recevoir. Sinon, lui, il a déjà envoyé. Le colis, il a déjà expédié. Mais toi, tu n'as pas encore reçu le code pour aller retirer le colis. Tu ne veux pas recevoir ce code. Vous voyez? Donc, il y a la clarté de la demande. Il y a le fait que la demande ne doit jamais léser autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que tu te fasses. Nos demandes doivent contribuer à nous apporter la joie et apporter la joie aux autres. Et nous devons nous mettre dans les conditions du receveur. Peu importe, et je ne parle pas de dignité, je ne parle pas de parce que tu as bu. Non, non, tu te mets dans les conditions du receveur. Et le Christ encore a enseigné cela. Demandez, croyant que vous avez déjà reçu. Alors si vous vous mettez dans la position de celui qui demande et qui croit qu'il a déjà reçu, vous verrez ces choses s'accomplir. Et j'en suis un témoin. Je suis un témoin du demander bien et du demander mal. Et j'ai reçu. Et je reçois encore. À une époque de ma vie, mon père, lorsque j'étais à Brazzaville, mon père me parlait beaucoup de sa vie, des conditions de son enfance. Il n'a pas connu son père. Et sa mère l'a élevé à la dure. Ma grand-mère, vraiment, l'a élevé à la dure. Elle était analphabète, mais elle faisait tout pour que son fils puisse suivre des études. C'est ce qui a permis à mon père vraiment de poursuivre des études, de travailler, de bosser. Mais il disait que vraiment parfois il avait juste qu'un petit bout de poisson salé, un petit bout, avec un morceau de manioc. Et ce petit bout de poisson salé pouvait lui faire une semaine. Donc mon père, chaque fois, me racontait le récit de ses difficultés, le récit de ses difficultés. Puis un jour, je me suis dit, oh, d'accord. Peut-être que pour réussir, il faut souffrir. Alors, inconsciemment ou bien consciemment, c'est que sûr, je me suis mis à dire, ok, je veux connaître la souffrance aussi. Je veux connaître les difficultés aussi. Pour pouvoir réussir un jour. Mais l'accent a été mis sur quoi? Sur les difficultés. Et je peux vous assurer, quand j'en ai connu. J'en ai connu des difficultés, j'en ai connu à des points que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez? Mais c'est parce que c'est ce que je demandais. Et Dieu, dans sa bonté, il a dit, ok mon fils, c'est ce que tu veux. Il donne des directives aux cieux. Mettez-vous dans les dispositions pour qu'ils reçoivent ces difficultés. Et j'ai reçu mes difficultés. Ça, il y en a eu. Et donc, quand c'est comme ça, vous savez, vous avez fait des prières il y a très longtemps de cela. Vous les avez oubliées. Et puis ça vient. Vous avez fait une demande il y a très très longtemps de cela. Vous l'avez oublié et puis ça vient. Mais ça ne vient pas au bon moment. Hein? Parce que vous ne vous attendez plus à ça. Vous avez complètement oublié cette demande. Et entre-temps, vous êtes en train de vivre une petite vie de joie. Et puis, boum, ça tombe sur vous. Puis vous dites, mais attends, je suis maudit ou bien... Non, vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas maudit. Vous avez simplement oublié que vous avez fait une demande. Vous avez pu la faire consciemment ou inconsciemment. Une autre fois, pendant que je préparais mon bac littéraire, série A, mon père m'a dit de visualiser mon nom sur la liste des admis de cette année-là. Chaque matin, donc, je me levais, je prenais une position, je m'orientais vers là où le soleil se lève et
J'imaginais donc mon nom sur le listing des admis. J'imaginais. J'imprégnais mon cerveau de ça. J'imprégnais mon esprit de ça. J'étais tellement imprégné de ça que la réussite était déjà dans ma tête. Il n'y avait pas de notion d'échec. Et je vous assure que l'univers a commencé à conspirer pour que j'aie mon bac. Dieu a commencé à donner des ordres à ses anges, à ses serviteurs dans les cieux pour que j'aie mon bac. Il s'est passé des phénomènes qui m'indiquaient que voici telle leçon. J'avais de l'intuition sur les leçons à étudier. J'écoute une personne qui parle, je me dis que ça peut être un sujet de philo. Et ça s'est passé comme ça lorsque le proviseur de notre lycée a demandé une messe d'action de grâce et a demandé aux élèves de participer, que vous soyez catholique ou pas, de participer. Et ce jour-là, il y a eu un cardinal, je pense que c'était Monseigneur Kombo, qui est venu célébrer cette messe. Et il a parlé. Nous venons de sortir d'une guerre et il a parlé des relations que nous avions avec les autres. Tout de suite, l'Esprit m'a indiqué que ça allait être le sujet de notre bac. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai écrit « Toute conscience poursuit la mort de l'autre ». Le jour de l'examen, premier sujet de dissertation en philosophie, « Toute conscience poursuit la mort de l'autre ». Je n'ai pas eu besoin de brouillon dans ça là, j'ai travaillé. En fait, ces exemples, c'est juste pour vous indiquer que ce n'est pas parce que c'est quelque chose que j'ai lu, quelque chose que j'ai vu en vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Et donc, je disais que si vous avez eu à faire des mauvaises demandes, ça a été enregistré. Dieu enregistre nos demandes. Dieu exauce nos demandes. Mais avant qu'elles soient exaucées, il les enregistre d'abord. Ce n'est pas vous qui avez inventé le magnétophone, ce n'est pas vous qui avez inventé le magnétoscope. C'est une création de Dieu il y a très longtemps. Ce n'est même pas vous qui avez inventé DVD. Dieu a créé ça il y a très longtemps. Donc, il a la possibilité d'enregistrer nos demandes. Donc, il enregistre et au moment voulu, il donne des ordres à l'univers. Au moment voulu, l'univers vous renvoie à votre demande. Et l'univers vous renvoie cette demande-là sous la forme matérielle maintenant. Elle existe. Cette demande est là pour vous. Sachant demander. Et effaçons, c'est difficile d'effacer, mais nous pouvons effacer les demandes, les mauvaises demandes antérieures que nous avons eu à faire. Mais ça va demander du temps parce que le problème, c'est que tout commence par notre cerveau. Toute création est d'abord spirituelle, c'est d'abord dans l'imagination. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Mais tout est d'abord spirituel, donc tout est d'abord là. Nous avons mis ça pas là vraiment, mais dans le cerveau. Le cerveau même, c'est encore très très vaste, c'est quelque chose dont nous parlerons plus tard aussi. Donc, ça s'est incrusté en nous. Et donc, à un certain moment, même si vous voulez vivre le bonheur maintenant, à un certain moment, les difficultés que vous aviez demandées avant ressurgissent. Un matin, tu te lèves et tu te dis, oh, qu'est-ce que j'aurai encore comme difficulté aujourd'hui? Comment ça? Mais pourtant, tu aspires à une vie meilleure. Mais c'est parce que tu n'as pas complètement effacé les demandes antérieures. Donc, ça doit être un travail constant. Chaque matin, chaque soir, quand tu fais ta demande doit être positive. Et comme je l'ai dit, tu dois demander en croyant que tu as déjà reçu. Tu te mets dans la position de celui qui a déjà reçu à sa demande. C'est ce que le Christ nous demande de faire. Et pourquoi on ne le fait pas? Moi, aujourd'hui, je vous demande de partager les vidéos de G4 Consulting. Je vous le demande. Je vous le demande. Je vous demande de vous abonner. Parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de vues passent pour cette vidéo, mais pour les vidéos à venir, il y a un certain nombre d'abonnés que j'ai demandé à Dieu de nous donner, que j'ai demandé à l'univers de nous donner. Et vous pouvez, et vous allez nous aider à cela. Donc, essayez au cours de cette semaine, essayez au cours de ce mois de demander. Demandez quelque chose qui va vous faire du bien, qui va faire du bien à votre entourage. Et vous serez surpris. Si vous insistez, vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris de la rapidité avec laquelle ces choses vont se réaliser.
Dieu nous aime. L'univers nous aime. N'ayons pas peur de demander des choses grandioses. N'ayons pas peur de demander à Dieu ce qui est grand. Si tu veux un salaire de 4,5 millions, demande. Demande ce salaire de 4,5 millions. Tu as peur de quoi? Tu n'as pas 4,5 millions. Si tu ne les as pas, si ça ne marche pas, tu seras toujours avec moins 4,5 millions. Mais si jamais ça marchait, tu te retrouveras avec 4,5 millions de plus. Donc, ayez l'habitude de demander grand. Ayez l'habitude de demander ce qui est bon, ce qui ne laisse personne. Ayez l'habitude de regarder nos vidéos, de les liker, de les partager. Et ayez l'habitude de nous contacter pour des séances de coaching personnel. Ayez l'habitude de nous contacter pour que nous puissions parler des thèmes qui vous feraient plaisir. Merci. Réécoutez cette vidéo, elle est très simple. Regardez, réécoutez-la souvent et mettez en pratique ce qui est enseigné dans cette vidéo. Merci et à bientôt.